Méditation d'hiver. Alors que le solstice est déjà passé depuis un moment, les jours commencent à rallonger. La lumière prend de plus en plus de place à l'extérieur et nous invite à l'accueillir à l'intérieur. Vous pouvez vous installer confortablement, que ce soit assis, assise, avec les pieds à plat sur le sol, le dos droit, les mains sur les genoux ou au creux de vos hanches, l'une sur l'autre. Vous pouvez également vous relaxer en étant allongé. L'important, c'est la détente du corps qui est liée à la détente de l'esprit avec un petit E. Cette lumière, donc, frappe à notre porte depuis Noël, qui est cette descente christique, qui est cet appel à accueillir en nous les étoiles du ciel, à accueillir en nous cette étoile du berger qui ensuite guide les mages jusqu'à la crèche. Ces rois mages qui apportent l'or, la myrrhe et l'encens comme autant de qualités, comme autant de valeurs, comme autant de cadeaux que l'on peut se reconnaître déjà à soi-même et bien sûr en les autres et pour les autres. On dit bien que donner apporte autant de joie que recevoir, si ce n'est plus. Et finalement, le don et le recevoir sont intimement liés. En ce tout début de nouvelle année, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs à cette lumière, à ouvrir nos vies à cette lumière, malgré la noirceur de l'hiver, malgré tous les événements du monde qui viennent nous toucher, nous remuer, nous challenger, nous révolter. Comment cette lumière au cœur de l'hiver, où tout s'endort, où tout hiberne, où les arbres perdent leurs feuilles, comment pouvons-nous continuer à entretenir cette flamme intérieure, entretenir ce foyer avec nos proches, bien sûr, mais déjà à l'intérieur de nous, dans ce foyer intérieur qu'est notre cœur. De quoi nourrissez-vous votre cœur? Comment prenez-vous soin de lui? Avez-vous même conscience qu'il est là et qu'il bat à chaque instant? Répartissant le sang dans tout notre corps, dans chacun des organes, afin qu'ils puissent faire leur travail ensemble et de manière autonome.
pouvez-vous voir ce miracle de la vie, au cœur de la simplicité, au cœur du dépouillement, au cœur du dénuement qu'est l'hiver. Symboliquement, l'année commence en janvier dans nos contrées. Et cette ouverture sur 12 mois nous offre l'opportunité d'aller ressentir ce dont nous n'avons plus besoin, de lâcher le vieux pour accueillir le neuf. En cette année 1 de 2026, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de redevenir une avec vous-même, de rencontrer cette harmonie intérieure à laquelle vous aspirez, de déposer les armes pour vous relier à vous-même et vous déposer dans ce cœur qui est le centre de votre poitrine, qui est cet espace énergétique, qui est cet espace d'amour qui vous offre le repos et la clarté. Lorsque vous faites silence en vous-même, écoutez-le, écoutez la réponse qui surgit du néant, écoutez la créativité qui s'offre depuis le chaos. Vivre une belle année, ce n'est pas nécessairement vivre une année sans difficulté, sans challenge, sans épreuve. C'est aussi vivre une année où nous savons reconnaître ce qui nous est donné, être dans cette gratitude du contentement qui nous fait du bien à nous et aux autres autour de nous. Vous pouvez vous projeter dans cette année, vous projeter dans les 4 saisons à partir de cet hiver et visualiser comment vous souhaitez vous sentir. Qu'est-ce que vous souhaitez vivre, accomplir? Non pas en termes de bonnes résolutions qui viendraient à nouveau enfermer le personnage dans une forme de contrôle, mais au contraire dans quelque chose d'une ouverture, cette ouverture du cœur qui permet d'accueillir la vie, qui permet d'accueillir ce que vous voulez vivre ou ce qui vous est destiné selon votre vision de la vie, selon vos croyances, selon ce qui vous soutient et ce qui est important pour vous.
Cette année, je fais le vœu pour notre collectif, pour chaque personne qui écoute cette méditation, que nous puissions lâcher notre addiction à la souffrance, lâcher ce personnage qui s'enferme dans son histoire, alors qu'il est invité à créer, à co-créer au quotidien. Que cet hiver, la chaleur de votre cœur rayonne pour vous, en vous, comme la ressource que vous êtes, connecté à la source avec un grand S. Et naturellement, en incarnant cela, puissiez-vous inspirer les autres. Lorsque ce sera le bon moment, vous pouvez bouger les extrémités, les pieds, les mains, bâiller si nécessaire, vous étirer. Et à votre rythme, petit à petit, ouvrir les yeux pour peut-être commencer votre journée ou la poursuivre ou aller vous coucher. C'était Marie-Liesse, art thérapeute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.